What's up guys? What's up YouTube? Bienvenue sur sa Chanel. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo comme les autres, vraiment pas. En fait, je sais pas comment débuter la vidéo d'aujourd'hui. Je sais pas comment euh, vous lancer le topo. Euh, Aujourd'hui, on parle d'un sujet vraiment rochant. J'ai de la misère à commencer cette vidéo-là, excusez-moi. Aujourd'hui, on parle de dépendance. Je vais vous parler de la mienne parce que c'est la seule que je connais vraiment bien. Je vais vous raconter ma petite histoire du pourquoi, du comment, du maintenant. Euh, Aujourd'hui, je vous parle de ma dépendance à la cocaïne. Mais juste avant de commencer, je vous invite à thumbs up, subscribe et activer la petite cloche pour être certain de jamais manquer lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et pour une connexion plus électrique entre vous et moi, je vous invite à me suivre sur Instagram et Facebook. Donc, on y va, hein? We're gonna dive in. Bon, premièrement, avant de commencer la vidéo, je vais juste vous dire, je n'ai pas de maquillage parce que je me suis démaquillée, parce que j'ai pleuré tantôt vraiment beaucoup, parce qu'il se passe une petite situation dans ma famille. Et dans le fond, c'est ce qui me motive aujourd'hui à prendre YouTube et vous partager cette expérience-là. Euh, j'ai été cocaïnomane. En fait, je ne sais pas si on dit j'ai été ou je suis, parce que je consomme plus, mais j'ai consommé vraiment longtemps. Bref, je sais pas trop. Bref, pendant vraiment longtemps, j'ai pris vraiment beaucoup de cocaïne et ça fait quelque temps que c'est de côté. Je vais toujours me rappeler la première fois que j'ai pris de la cocaïne. Je me rappelle pourquoi, je me rappelle où j'étais, avec qui j'étais, je me rappelle comment je me suis sentie. Puis c'est de ça que je veux un peu vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de comment ça a commencé, pourquoi j'ai continué et qu'est-ce qui m'a fait arrêter. Ça va être émotionnellement difficile pour moi parce que c'est quelque chose avec lequel je vis tous les jours. C'est quelque chose qui me hante un petit peu tous les jours. Il y a des soirées où je me dis, me semble, je me ferais une ligne, mais non, je me parle, je me concentre et je passe au travers. Euh, Première fois que j'ai fait de la cocaïne, c'était le soir de ma rupture avec mon copain que j'ai été pendant 3 mois. Euh, je sais que 3 mois, c'est une petite relation. En fait, on peut même pas dire que c'est une relation, mais ça a été le premier amour de ma vie vraiment intense. Euh, les deux, on était le même signe astrologique. C'est avant ma transition, puis c'est le premier à qui j'ai parlé que peut-être je pensais que faudrait que je transitionne. Euh, Ça s'était pas bien passé à l'époque. J'étais très confuse, très mêlée. Et dès qu'on parlait de transition, je devenais très colérique. Probablement... Oh, excusez-moi, pardon, je vous ai accroché. Probablement parce que je savais que ça s'en venait, puis que peut-être je voulais me voiler la face, ou je sais pas. Bref. Euh, donc, la fin de semaine où ça s'est passé, je suis en tournage avec Kelly Torielli, mon amie Rachel. On tourne un petit film pour Sean Edouard qui a fait Love Story. C'était notre producteur, en tout cas, whatever. Je sais pas si vous savez c'est qui, mais bref. Le dimanche soir, on termine. Toute la fin de semaine, je texte avec mon copain, mais j'ai l'impression qu'il est un peu froid. Finalement, le dimanche, on se parle. Puis il me dit qu'il trouve que notre relation est trop intense, ce qui était clairement vrai, et qu'on devrait arrêter de se voir. Heartbroken,
mélodrame dans ma vie. Ma première rupture depuis que je demeure dans le village, dans mon premier appartement. En tout cas, ça va pas. Ma vie est un véritable calvaire. Donc, je décide de sortir me saouler et j'ai des amis qui viennent me rejoindre et je fais ma première ligne de coke ever à vie, sachant très bien que c'était pas correct que je fasse ça, que c'était pas une bonne... Ben, pas que c'est pas correct, mais c'est une drogue que tu tombes facilement accro. Et puis, effectivement, cette soirée-là, je n'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé parce que j'étais défoncée. Tout ce que je me souviens, c'est que le lendemain, j'étais maganée comme j'avais jamais été maganée de ma vie, mais j'étais en show. Alors, je suis sortie, je suis pas sortie, je suis allée faire mon spectacle et une personne qui était là la veille était là le soir et m'a dit comment tu te sens? Je suis comme, ben, tu sais, j'ai encore de la peine, mais je suis vraiment hangover. Puis la personne m'a dit, tu sais, la meilleure façon de passer un hangover, c'est de continuer à faire le party. Et j'ai continué à faire le party. Et de fil en aiguille, j'ai continué de façon très régulière à consommer, mais j'avais comme règle de jamais en acheter. Fait que si j'en achetais pas, j'avais pas de problème. Bof. Si vous comprenez un peu, j'abusais un peu des autres. Et à un moment donné, une certaine personne avec qui je travaillais m'a fait la remarque. Je me rappelle que ça m'avait tellement insulté, on s'était tellement chicané, mais la personne, elle avait raison, que j'ai commencé à en acheter. Mais tu sais, j'en achetais pas juste un quart. J'en achetais vraiment beaucoup. Euh, et à coût de 25$ le quart, ça monte vite dans une soirée. Et de fil en aiguille, je suis devenue très excessive. Pour tous ceux et celles qui se souviennent, j'ai été shooter girl au Sky pendant un bon moment. Et je me rappelle qu'on m'avait apporté dans le bureau parce qu'on m'avait dit Sacha, faut que tu arrêtes de faire de la coke dans ton bar à shooter. On te voit dans la caméra. Ouais, ça a été très problématique. C'est pour ça que j'ai pas taffé longtemps au Shooter Bar du Sky. Ensuite de ça, j'ai eu plusieurs relations tumultueuses dues à la consommation de cocaïne. En fait, pendant une très longue période de temps avant que je commence ma transition, j'ai jamais eu de rapport sexuel avec quelqu'un en étant sobre. Ça a été très problématique aussi. J'étais pas bien dans mon corps. Euh, j'étais J'étais littéralement perdue. Euh, et ajoute à ça la consommation excessive de cocaïne, les dettes, parce que ça vient avec. Quand tu vis une vie euh, où ton budget, c'est un budget pour savoir comment tu vas pouvoir consommer dans ta semaine, ça va pas. Moi, je recevais mes payes, je gardais 40$ pour faire une épicerie pour 2 semaines. Genre, je mangeais juste des ramen. Puis le reste, c'était ma consommation. Je payais tout le temps mon loyer en retard. Je payais rarement mon téléphone. Je payais pas ma carte de crédit. Je me suis vraiment endettée. Ça a pris des années, des années, des années avant de me sortir de ces dettes-là. Excusez-moi, pardon. Bref, j'étais pas dans une bonne période. Euh, est venue également une tentative de suicide. Un problème de santé qui était, quand j'ai appris ce problème de santé-là, ça a été assez intense, que j'ai consommé beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant une courte période, donc ça a fait un overdose. C'était des trucs que j'ai cachés à ma famille. Je me suis d'ailleurs éloignée de ma famille. J'ai fait un peu un genre de push sur ma famille pendant vraiment, vraiment longtemps. Pendant vraiment longtemps. Euh, Au point où de me sentir coupable pour mon petit frère et ma petite sœur de ne pas avoir été là quand ils ont vieilli, de ne pas avoir été près d'eux. J'ai toujours eu une très bonne relation avec ma grande sœur, mais dans cette période-là, vraiment pas. On s'appelait pas beaucoup. On se donnait pas beaucoup de nouvelles. J'appelais jamais mes parents.
Je voyais jamais mes parents, je voyais pas les membres de ma famille, cousins, cousines, etc., oncles, tantes, non. Merci Facebook d'exister, d'avoir permis qu'on ait quand même une certaine connexion. Euh, ouais, j'avais uniquement les gens qui m'entouraient, c'était les gens avec qui je consommais. C'était les amis que j'avais avec qui je consommais. Je me rappelle que certaines gains que j'obtenais, il fallait que je book des dragues, ben je bookais les dragues avec qui je savais que j'allais consommer, pas avec qui je savais qui performaient super bien, non, avec qui je savais que j'allais me geler la face. Vous voyez un peu comment c'était sale comme mode de vie, comment c'était problématique comme mode de vie. Euh, dans ma tête, j'avais pas de problème. Dans ma tête, c'était normal. J'étais dans la période de ma vie où est-ce que c'était correct que je consomme beaucoup. Finalement, non, j'étais juste très mal dans ma peau. J'étais dans une très mauvaise passe. Et au lieu d'aller chercher l'aide que j'avais besoin, j'ai juste caché tout ça derrière une montagne de coke. Puis finalement, un jour, on m'a mis au pied du mur. Il y a quelqu'un qui m'a shaké. Steve Fouatra, je sais pas si tu vas voir cette vidéo, mais je t'aime d'un amour inconditionnel. Stéphane Prince, même chose. Je vous aime vraiment. Merci de m'avoir mis au pied du mur. Merci de m'avoir shaké. Merci de m'avoir fait réaliser tout ce que je suis en train de passer à côté. Toutes les choses qui manquaient à ma vie que je pensais que j'avais. Quand j'ai fait ma transition, ça a été une période assez particulière. Je me redécouvrais, en fait, je renaissais. Je renaissais. Et mon Dieu, les profs de français vont être en tabarnak après moi en écoutant cette vidéo-là. Mais bref, j'écris mal, je parle mal, mais au moins je suis belle puis je suis drôle. Donc c'est ça. Quand j'ai fait ma transition, je suis comme revenue au monde. Et j'ai mis beaucoup ma vie en perspective, j'ai analysé beaucoup, j'ai fait des pour et des contre, et la principale chose qui me buguait beaucoup monétairement, c'était ma surconsommation. Sans nécessairement parler de surconsommation, juste ma consommation de cocaïne en tant que telle, c'était vraiment le plus gros point qui ressortait pratiquement sur tous les points négatifs. J'ai donc tenté une première fois d'arrêter de consommer. Ça n'a pas vraiment fonctionné parce que j'en ai trop parlé à plein de monde. Puis évidemment, Sacha une petite clé, Sacha une petite clé. Finalement, tu te ramasses avec des muffins, des narines, puis tu t'en es jamais rendu compte. J'ai daté aussi un gars pendant une période de temps qui était très, très malsain pour ce qui est de la cocaïne. Ça allait pas du tout. Et un jour, mon moumou d'amour est réapparu sur Badoo. On a commencé à se parler et on s'est revus. Et on a commencé à se dater. Et quand il m'a annoncé qu'il avait un enfant, quand j'ai rencontré cet enfant-là, je me suis dit, si je veux que cette relation-là fonctionne, si je veux que ma vie fonctionne dans la ligne de mire que je l'enligne, il faut absolument que j'arrête de consommer. Il faut que j'arrête de consommer. Je ne peux pas devenir un bon modèle pour cet enfant-là si je continue à consommer comme ça. C'est impossible. Et je pense que c'était le coup de pied que j'avais besoin pour réussir à arrêter de consommer. J'avais besoin, pas nécessairement de trouver l'amour, mais j'avais besoin de me trouver une raison pour m'éloigner de mon cercle dans lequel j'étais coincée depuis tellement longtemps. Quand mon chum m'a proposé de déménager avec lui à Longueuil, j'étais comme, je sais que c'est le meilleur move que je peux faire en ce moment, mais mon Dieu que j'ai peur. Puis finalement, je me suis dit, ben, je vais avoir peur, puis je vais le faire pareil. Je suis déménagée à Longueuil il y a 1 an et demi, et je pense que c'est le meilleur move que j'ai fait. Je me suis éloignée de tout ce qui était trop accessible, des gens
que j'avais juste à appeler pour obtenir ce que j'avais besoin. Je me suis tout éloignée de ça. J'ai repris contact avec des amis que j'avais arrêté de voir dû à ma consommation. Je me suis rapprochée beaucoup de plein de gens qui me manquaient à ma vie, qui sont des personnes en dehors du cercle de consommation que j'avais. Et pratiquement toutes ceux et celles qui faisaient partie du cercle de consommation, c'est des gens aujourd'hui qui sont devenus plus des connaissances que des amis. C'est des gens que je vais garder toute ma vie dans mon cœur, mais que malheureusement, il était temps pour nous de se séparer, de prendre nos distances, on va dire ça comme ça. Puis je pense que dans le fond, quand on réalise qu'on a vraiment touché le fond, puis qu'on est vraiment allé trop loin, c'est le temps, même si c'est dur, même si c'est épouvantablement difficile, c'est le moment qu'on a besoin, c'est le temps, c'est le timing qu'il faut. Puis il faut saisir l'opportunité de se dire, OK, ce mode de vie-là, j'en peux plus, j'ai plus besoin, je suis ici. Il faut que je réussisse à me sortir de cette merde. C'est vraiment pas facile. Je vous le dis, des nuits où je me réveillais en sueur parce que j'avais envie tout donc de me faire un petit bout d'ongle, là. Mais non, j'ai réussi. Je suis chanceuse d'avoir réussi d'une façon naturelle. Je vous dirais que peut-être j'ai tout arrêté en même temps, là, ce qui a fait que j'ai pris du poids, mais oui, j'ai pris du poids, oui, je suis plus toutoune que je l'étais à l'époque, sauf qu'aujourd'hui, je me regarde, puis j'aime la personne que je vois. Je suis bien avec la personne que je vois, puis j'aurais pas envie de perdre les 50 livres que j'ai pris depuis 2 ans pour tout le travail que j'ai fait. Je ne reperdrai pas ces livres-là pour recommencer à consommer. Je serais pas... Non, je suis trop bien. Ah, mon Dieu, ça m'a fait du bien de partager ça avec vous, guys. Ça fait longtemps que j'ai cette pesanteur-là sur mes épaules, puis j'avais hâte qu'elle s'enlève. Puis je pense que... Ouais, je suis très bien, je suis très fière de moi, puis j'espère que je vais pouvoir inspirer des gens qui ont des problèmes de consommation à s'en sortir. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas un travail qui est facile, je sais que c'est tellement facile de juste faire « Ah, fuck off ». Une autre petite ligne, pourquoi pas. Mais non, vous êtes capable. Si j'étais capable, vous êtes capable aussi. J'espère vraiment que cette vidéo-là, elle va aider certaines personnes à s'ouvrir les yeux. À tous ceux que j'ai blessés dans ce cheminement-là, je suis désolée. À tous ceux que j'ai redécouverts dans ce cheminement-là, merci de m'avoir accepté dans votre vie à nouveau. Puis à tous ceux qui sont arrivés entre-temps, ben, je veux juste vous dire que je vous aime. Et ben voilà, c'était tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que c'est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de poster sur ma chaîne, mais c'est une vidéo que je devais absolument faire aujourd'hui. J'en avais besoin. Puis voilà, je vous aime. N'oubliez pas de thumbs up, subscribe à ma chaîne. Activez la petite cloche pour jamais manquer lorsque je pose une nouvelle vidéo. Et suivez-moi sur Instagram et Facebook pour un maximum de contenu. Un contenu électrique entre vous et moi. Alors guys, je vous dis peace out et à la prochaine. Bye!